Ah, Mina, apparemment toi aussi tu galères pour trouver un stage. Avant de te donner tous mes conseils pour le trouver, je vais d'abord te raconter à quel point moi j'ai galéré pour trouver mon stage. Par contre, quand je vous dis j'ai galéré, ok? Bon, déjà, il faut que je vous donne le contexte. Moi, quand j'ai commencé à chercher ce stage, j'étais en première année de master en école de commerce. Et du coup, c'était pour mon année de césure l'année prochaine entre le M1 et la M2. Enfin, entre le M1 et le M2. Je sais pas si on dit là ou le. Donc j'ai commencé à chercher mon stage à partir de décembre 2020. Et mes premières recherches c'était plutôt portées sur l'étranger, mais par contre les pays que je visais, ils n'étaient pas assez familiers avec le concept de stage. Donc environ vers avril-mai, je me suis plus redirigé vers la France. Et donc j'ai commencé à postuler sur les sites classiques, LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle et tous les petits trucs comme ça. Et j'obtenais pas beaucoup de réponses. Bon, au départ, je me suis dit que c'était normal. Tu peux pas avoir ton stage du premier coup. Mais après un mois, 2 mois, 3 mois, je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait. Donc j'ai commencé à utiliser la technique qu'un de mes potes utilisait. Donc il allait sur LinkedIn, il ajoutait des personnes qui travaillaient dans les entreprises qu'il visait. Une fois que ces personnes l'avaient ajouté, il leur envoyait un message clair et concis leur disant qu'il était intéressé par ce poste. Et en général, les personnes lui répondaient. Du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et à partir de là, la majeure partie des entretiens que j'ai eus étaient dus à cette technique. Et c'est finalement en novembre 2021 que j'ai pu commencer mon stage. Mais toute cette histoire m'a appris beaucoup de choses que je vais vous transmettre maintenant. Et voici les 5 techniques que vous devez utiliser pour trouver votre stage. Dites-le moi en commentaire si vous en avez d'autres. La première, c'est que vous devez passer par les alumni. En général, chaque école ou université possède une plateforme sur laquelle vous pouvez contacter des anciens élèves qui, eux, pourront vous aider, pourront vous guider à trouver votre stage. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Il y a pas mal de gens qui m'ont aidé. J'ai même reçu des propositions de stage, mais malheureusement, elles ne correspondaient pas exactement à ce que je cherchais. Et même si vous n'avez pas de plateforme alumni, vous pouvez aller sur LinkedIn et contacter directement les gens qui ont fait votre université ou votre école. La deuxième technique, elle est aussi liée à LinkedIn. Je l'ai rapidement expliqué dans mon histoire. C'est trouver vos stages via des candidatures spontanées sur LinkedIn. Pour cette technique, les gars, je pense que c'est mieux que je vous montre directement. Donc, vous allez sur LinkedIn. Vous avez deux méthodes. Bon, on va commencer déjà par la première. Vous connaissez déjà l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Imaginons que je souhaite travailler chez Air France. Donc je cherche Air France. Donc voilà, là il y a l'entreprise. Vous allez dans plus, personne. Faites ça, c'est mieux pour avoir une meilleure disposition et pour voir vraiment les profils. Donc là, vous avez une barre de recherche. Ça sert à rien de prendre n'importe quelle personne qui travaille chez Air France. Visez des gens qui ont un pouvoir dans cette entreprise. C'est-à-dire soit des managers, des senior managers, des partenaires, des leads, des head of, je sais pas quoi, mais des gens qui peuvent, qui ont un pouvoir dans l'entreprise, qui peuvent faire quelque chose. Donc je vais mettre manager. Et ben voilà, là je vois quelqu'un tout simple, manager chez Air France. Donc je vais me connecter à cette personne. Ah oui, attention, quand vous vous connectez à cette personne, vous avez le choix d'ajouter une note et d'envoyer l'invitation à cette personne. Ne le faites pas, parce que si vous commencez à inviter quelqu'un et directement vous lui demandez déjà quelque chose, ça va pas lui, je pense que personnellement, ça va pas lui donner envie de vous répondre. Et j'ai fait l'expérience. Quand j'ajoutais une note, en général, j'avais beaucoup moins de réponses positives que quand je mettais rien du tout. Donc, envoyez l'invitation. Bon, on va imaginer que la personne, elle m'a ajouté à son réseau. Donc, une fois que c'est bon, je lui envoie un message qui dira bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pu voir qu'après avoir eu des expériences significatives dans le domaine de la data, par exemple, vous étiez maintenant manager et lead data scientist chez Air France. Beau parcours. Je suis actuellement à la recherche d'un stage de césure dans le domaine de la data, etc. Et votre entreprise m'intéresse grandement. Puis-je vous transmettre mon CV? Nous pouvons également échanger par téléphone si vous avez besoin de plus d'informations me concernant. Mon numéro, bla bla bla, cordialement. Donc, vous avez vu, c'était un message qui était très simple. Je me suis d'abord présenté, j'ai montré de l'intérêt pour son parcours. Je lui ai dit genre beau parcours. Et c'est important de pas trop en faire parce que, en fait, ça sert à rien de jouer les lèche-bottes. Moi, je veux pas que vous soyez ces gens sur LinkedIn qui dansent et tout. Ça sert à rien. Vous vous ridiculisez en public. Et ensuite, je lui ai dit ce que je voulais faire dans l'entreprise. Et je lui ai proposé de lui envoyer mon CV. Je lui ai passé mon numéro de téléphone au cas où si la personne veut m'appeler. Donc ça, tout simple. Tout simple. Maintenant, l'autre méthode. L'autre méthode, c'est plus quand vous ne savez plus où chercher. Vous allez dans la barre de recherche LinkedIn et vous mettez le titre du poste qui vous intéresse. Par exemple, on va mettre Business Analyst. Business Analyst. Et là, vous tombez sur une liste de personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc, vous allez directement sur leur profil et vous voyez dans quelle entreprise ils travaillent. Donc, une fois que vous avez vu l'entreprise dans laquelle ils travaillent, c'est la même méthode. Vous allez dans la liste des personnes qui travaillent dans cette entreprise, vous sélectionnez manager, senior manager ou partenaire,
et vous réalisez le même processus que précédemment. Ok, là on est bon pour la recherche du stage. Maintenant, les entretiens. Préparez vos entretiens. Le recruteur sent et sait quand vous n'avez pas préparé votre entretien. Et un entretien pas préparé, ça diminue vos chances d'obtenir le stage. Pour préparer votre entretien, rien de plus simple. Anticipez les questions que le recruteur va vous poser. Et anticipez aussi les questions que vous allez poser au recruteur pour montrer votre intérêt. Je vais vous mettre en bio le template que j'utilisais pour mes entretiens. Ça va vous permettre à mieux maîtriser les vôtres et donc augmenter vos chances de succès. Le quatrième point, c'est que vous devez apprendre de vos erreurs. Et apprendre de vos erreurs, qu'est-ce que c'est? Apprendre de vos erreurs, c'est juste analyser les points où vous n'avez pas été assez performant. Ça peut être le fait que vous n'ayez pas assez fait de recherche sur l'entreprise en question, vous n'avez pas assez fait de recherche sur ce en quoi consistait le poste, il y a une question qui vous a posée pendant l'entretien qui n'était pas dans votre template et du coup vous avez galéré pour y répondre, vous avez mal répondu. C'est ce genre de choses qui vont vous rendre de plus en plus performant pour vos entretiens. Et n'hésitez pas à les demander à votre intervieweur qui seront heureux de vous donner vos axes d'amélioration. La dernière technique que vous devez utiliser, c'est plutôt un conseil, c'est de commencer à chercher votre stage le plus tôt possible. Une des raisons pour lesquelles pas mal de personnes ratent leur entretien en dehors de la compétition, c'est le fait qu'ils sont stressés. Et en général, quand tu es stressé, ça a un impact direct sur tes performances. Le plus souvent, on parle d'un impact négatif sur celles-ci. Donc plus vous chercherez un stage tôt, plus vous serez à l'aise en face du recruteur et plus vous serez apte à répondre correctement à ces questions. En bonus, ce que je vais vous donner, c'est 4 erreurs à ne pas commettre dans la recherche de votre stage. La première, c'est de bien sentir un entretien et donc arrêter de chercher. Combien de fois je me disais que ça y est, ils allaient me prendre et au final, à la dernière étape, on me dit oui, finalement on a préféré un autre profil parce que bla bla bla. Du coup moi à côté, je cherchais pas de stage. Alors qu'en attendant la réponse du stage que je sentais bien, j'aurais pu commencer à sécuriser mes arrières. Et si je l'avais pas, juste après j'allais enchaîner avec un autre entretien. Mais non, j'ai pas fait ça et au final à chaque fois ça décalait de plus en plus mon accès à un stage. Deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de prendre le refus personnellement. On t'a pas rejeté en tant qu'être humain, on t'a rejeté parce que tu t'étais claqué. Mais ça arrive, t'inquiète pas, même moi ça m'est arrivé. Donc après, t'as plus qu'à travailler sur ce qui t'a manqué et repostuler à d'autres offres et faire mieux qu'avant. Parce que si tu te laisses affecter par ça, ça va te démoraliser, du coup ça va te faire procrastiner et repousser ta recherche de stage. Et au final, tu finis dans un cercle vicieux. Ensuite, on a tendance à négliger toutes les ressources dont on dispose. Par exemple, vous avez de la famille, des amis, des connaissances qui peuvent vous aider, qui peut-être connaissent des personnes qui pourront vous aider, donc allez les voir. Moi je me rappelle qu'après 7 mois de recherche, j'avais dit à mon cousin que je galérais pour trouver un stage, et il me dit mais pourquoi tu m'as pas dit? J'aurais demandé à mon entreprise qui t'aurait fait passer un entretien directement. Après je dis bah ah oui je savais pas, bon vas-y tiens mon CV, et il dit non mais là c'est trop tard, je suis parti. Donc juste parce que j'ai pas demandé, j'ai loupé une opportunité pour un potentiel stage. De l'autre côté, je connais un gars qui travaillait en tant que serveur et maintenant il travaille dans un job qui l'intéresse beaucoup plus et tout ça grâce à un de ses clients de son précédent job. Et ceci est un bon exemple d'utilisation de ces ressources à bon escient. La dernière raison pour laquelle vous galérez à trouver un stage, et on va pas se mentir, c'est parce qu'on n'est pas assez proactif. On a la flemme. On a la flemme de faire nos lettres de motivation, nos CV, postuler à 15-20 annonces par jour. Mais je vous dis un truc, je suis prêt à mettre ma main à couper que si on vous proposait 1 million d'euros pour trouver un stage en moins d'1 mois, la majeure partie des personnes vont le trouver ce stage. En tout cas, elles vont tout faire pour le trouver. Et je pense que c'est vrai parce que vous voyez la motivation qu'on a pour trouver un stage quand la date limite approche. Bah voilà. Bon les gars, je vous fais confiance, ce stage, vous allez le trouver, j'espère. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec des amis qui galèrent à trouver un stage ou qui auront besoin d'en trouver un dans le futur. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine.